Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Bien avant l'arrivée du DVD, il y a eu ce qu'on appelait les VHS ou cassettes vidéo. Et si je vous parle de cela, c'est bien pour une raison. Figurez-vous qu'en 1989, lors de la sortie de la VHS de La Petite Sirène, celle-ci fut censurée. Allez, générique. La Petite Sirène voit le jour au moment où la firme Disney est sujet à une traversée du désert en raison notamment aux différentes compagnies qui voient de plus en plus le jour et créent eux aussi des films d'animation. Pour cette raison, Disney décide de revenir aux bases de ce qu'avait fait Walt Disney, c'est-à-dire de revenir avec une nouvelle princesse. Et cette princesse n'est autre qu'Ariel. Ce classique va donner un bon coup de fouet à la maison Disney, puisqu'en choisissant de revenir aux bases des princesses, Disney va connaître à nouveau un succès phénoménal. Grâce à Ariel, qui est une princesse différente de ses prédécesseurs, elle va redonner un autre souffle à Disney et on ira même jusqu'à dire qu'à partir de ce moment, Disney a vécu son second âge d'or. La sortie en salle de La Petite Sirène se fait le 17 novembre 1989 aux États-Unis et le 28 novembre 1990 en France. Et comme tout le monde le sait, ce fut un immense carton planétaire. Mais revenons un instant sur l'affiche promotionnelle qui était alors présentée au niveau des salles de cinéma. On y voit les personnages principaux allant de Triton à Ursula, en passant de Polochon à Sébastien, et notre couple Ariel et Eric. On y voit même le palais du roi Triton. Jusqu'ici, rien d'anormal. L'affiche est plutôt belle et y intègre bien les personnages, pouvant même suggérer que le roi Triton pourrait être un antagoniste à hauteur d'Ursula. De quoi intriguer le public. Cette affiche a été faite par l'artiste Ron Diaz, à qui on doit notamment des arrière-plans pour La Belle au bois dormant. Donc, un artiste plutôt confirmé chez Disney. Et pourtant, le dicton « il faut mieux se méfier des apparences » va s'avérer ici assez vrai, car cet artiste va se montrer en fait assez traître. Avant de continuer, petite question pour vous. Pensez-vous que La Petite Sirène soit vraiment le classique qui a donné une seconde vie à la firme Disney? Et surtout, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. La Petite Sirène sort en VHS en 1990. Les ventes vont à nouveau s'avérer être phénoménales à travers le monde. Et c'est à partir de cette même année que la polémique va se créer. La jaquette de la VHS, qui est pourtant la même que l'affiche promotionnelle au cinéma, va être le sujet le plus polémiqué de cette époque et va même se trouver interdite de publication. La raison qui est mentionnée est une connotation phallique tout à fait méritée. Effectivement, quand on regarde de plus près le palais du roi Triton, on peut y apercevoir une des parties génitales masculines. On peut se poser la question de pourquoi l'artiste a dessiné ceci sur un projet que des millions d'enfants pourraient voir. Et la réponse de Ron Diaz est surprenante. Il dira que Disney lui avait demandé, au dernier moment, des visuels pour La Petite Sirène, le contraignant à travailler le week-end. Et l'artiste a décidé de faire cette soi-disant blague et de dessiner l'une des tours du palais du roi Triton avec cette forme phallique pour se venger. Mais la bêtise de l'artiste ne s'arrêtant pas là, il pense avoir bien camouflé cette tour qu'il ne dit alors rien à personne. Il se rendit compte le lundi de cette bêtise, mais trop tard pour la changer. Il avertit donc les responsables du studio de sa blague en proposant évidemment de réparer son erreur. Mais les visuels étaient passés en urgence devant les producteurs pour validation. Après cette réunion, Ron Diaz a appris que ces visuels avaient été validés.
Le scandale ayant été révélé au patron de Disney, les visuels des futures sorties de la petite sirène furent changés. Par contre, tous ceux ayant acheté à l'époque ces VHS devront se contenter de ce visuel pour le moins scandaleux. Voilà mes petits flocons pour cette info sur la petite sirène, pour le moins assez bizarre, je le confirme. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.